Bonjour. Euh, Récemment, il y a eu un tag sur YouTube qui s'appelle #DearMe. #DearMe, c'est en honneur de la fête des femmes qui est bientôt. Je sais que moi, je suis sur un channel sur les transsexuels, donc non, je me considère pas une femme. Sauf que je trouvais ça important quand même le concept du #DearMe. Le hashtag, en fait, ce qu'il représente, c'est ce qu'on aurait aimé dire à nous-mêmes, mais il y a là 10 ans. Donc, je trouvais ça important quand même de faire ce petit message-là et je trouvais ça, j'avais envie de le faire. Donc, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, un message de moi-même il y a là 10 ans. Qu'est-ce que je m'aurais dit en fait? Ben, déjà, il y a là 10 ans, moi j'étais au secondaire. J'avais 15 ans parce qu'aujourd'hui j'ai 25. Donc, quand j'avais 15 ans, j'étais probablement en secondaire 3, je pense. En secondaire 3, je commençais à faire du social avec les gens. J'étais à l'école secondaire Marguerite de la Jamarais et c'était une école de filles, donc c'était vraiment compliqué, surtout pour moi qui étais transsexuelle. Mais à l'époque, honnêtement, je l'assumais pas vraiment. En fait, j'étais peut-être pas au courant non plus nécessairement, malgré que j'avais des petits coups de... Tu sais, je m'en rendais compte, mais je disais jamais que c'était vrai. En fait, au secondaire, ce que j'essayais de dire, c'est que on avait l'uniforme, donc c'est sûr, on avait une jupe, mais moi, je portais jamais la jupe, je portais tout le temps le pantalon. Moi, mettre la jupe, ça marchait pas, j'étais pas capable. Avant qu'il y ait l'uniforme d'instauré à Marguerite, je mettais toujours des pantalons, j'ai jamais porté de jupe, même encore là, dans la vie de tous les jours. Peut-être que c'est parce que en 90, c'était pas trop de montrer les jambes quand on était une fille. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Peut-être c'est juste moi qui pense ça, puis en réalité, c'est pas ça. Honnêtement, je me rappelle plus trop des années 90, malgré que je sois née là-dedans. Mais non, honnêtement, d'où ce que je viens, il me semble qu'on me disait toujours de porter pas trop se monter, puis tout. Donc, j'étais pas super attirée non plus par les jupes, et donc les pantalons, ça m'attirait plus. Mais même encore là, avant ça, les signes de la masculinité, ça s'était montré plus par le make-up, puis par les cheveux que moi, non, ça marchait pas. Moi, le make-up, je voulais rien savoir, mais pourtant, toutes les filles de l'école étaient comme, s'il te plaît, maquille-toi, fais pitié, non. Puis, ben, malheureusement, petite fille que j'étais a dit, ah oui, peut-être qu'ils ont raison, fait qu'on va flancher. Fait que j'ai commencé à me maquiller et vraiment pas être bien dans ma peau. Puis, ouais, flancher sur la pression, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais aimé faire il y a 10 ans. Fait que mon conseil, honnêtement, ça serait vraiment de rester avec ce que tu crois. Puis, si t'as pas envie de te maquiller, si t'as pas envie de te faire tes cheveux un matin, puis que ben, tu veux vraiment le faire juste parce que tout le monde le fait, non, reste avec ce que t'aimes. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Faut pas essayer de rendre les autres heureux en faisant ce qu'ils veulent de toi. Donc, tu dois pas comme changer pour eux. Si tu veux être quelqu'un, un homme, ben, il y a ça un homme. Puis, ok, je dis pas que les hommes ça se maquille pas, puis tout, là. Il y en a, probablement qui le font. Moi, dans ma vision, non. Mais si vous voulez être un homme qui se maquille, ok, pourquoi pas. Moi, c'est ça que je dis. J'encourage vraiment d'être ce qu'on veut. Donc, si tu veux te maquiller, si tu veux te coiffer malgré que tu sois un homme, go for it. Honnêtement, moi, j'encourage tout, là, que ce soit stéréotypé, que ce soit pas stéréotypé. Who cares? C'est toi qui t'aimes. Ben, c'est ça qui matter. C'est pas ce que l'autre pense de toi, c'est toi qui est bien. Donc, ça serait vraiment un conseil que je m'aurais donné il y a 10 ans. Donc, de renoncer à qui j'étais juste parce que je voulais que les autres soient heureux en me voyant, ça, c'est le big conseil que je m'aurais donné il y a 10 ans. Aussi de probablement m'ouvrir au monde, puis de parler pour qui j'étais, puis d'arrêter d'être gênée, puis de faire comment ça va aller mieux demain. Parce que non, ça allait pas forcément mieux demain, puis je changeais pas, puis j'étais pas plus heureuse le lendemain. Mais j'avais toujours cet espoir-là, puis c'est bien d'avoir l'espoir, mais le problème c'est que si t'as l'espoir puis tu fais rien, ben il se passe rien. Puis malheureusement c'est ça qui s'est passé pendant mon secondaire, puis ça a pris jusqu'à à mon adulte,
non, à mon âge adulte pour que je devienne enfin quelqu'un qui s'ouvre vers les autres. Puis honnêtement, ça a vraiment fait du bien. Puis je suis vraiment fière de moi. Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment sorti ma transsexualité, puis tout. J'ai commencé en octobre. Puis vraiment, c'est super quelque chose que j'étais super fière de moi. Mais honnêtement, quand j'avais 15 ans, ça aurait vraiment pas été quelque chose que j'aurais pensé possible. Maintenant, je l'ai fait, puis je suis super content. Je vais commencer les hormones dans 2 semaines, puis honnêtement, je sais que j'ai fait le bon choix. Donc j'espère honnêtement que vous, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais si jamais vous avez besoin de conseils, je sais que moi, ça fait pas longtemps que je suis transsexuelle, mais je connais tellement de gens qui pourraient vous aider, tellement de choses que je peux vous apprendre parce que j'ai fait tellement de recherches en commençant ma transsexualité. Donc c'est ça que je vais vous montrer par cette petite channel YouTube là que j'ai commencé. J'ai aussi commencé un magazine qui s'appelle Transit, qui va un peu faire comme le channel que je viens de partir. C'est pour aider les transsexuels de tout genre, que ce soit de femme ou de homme à femme, c'est pas grave. Ou même un transsexuel euh, qui se considère pas comme étant un homme ni une femme. Ça aussi, c'est correct dans notre magazine. Il n'y a rien, il n'y a pas de stéréotypes. Tout est accepté. C'est pour ça que j'adore mon magazine et que c'est un très beau projet qui me tient vraiment à cœur. Donc j'espère que vous allez me supporter ou puis peut-être m'encourager dans ce que je fais. Ben merci. Alors voici, c'était la vidéo pour Trans-Québec. Merci et à la prochaine!